Un ange gardien, divin, protecteur, et c'est tout un souvenir qui se crée, lointain, footballistique. Celui d'un gardien divin, le divin chauve, protecteur des défenses et des cages. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Barthez, Fabien Barthez. Qui étiez-vous à 12 ans? Fabien Barthez, lui, c'était déjà un petit mec aussi doué dans le foot qu'au rugby. Lors d'un tournoi de Sixte face à des seniors, le jeune gardien va montrer des dons jamais vus. La conséquence sera directe, sélection automatique dans les équipes de la région et surclassement dans la hiérarchie des gardiens. Souvent le plus petit des gardiens, il s'entraîne à sortir de son but et à bondir sur les ballons. Et après un premier trophée avec la sélection cadette de la Ligue Midi-Pyrénées, Barthez rejoindra le TFC grâce à Elibo. Celui qui était à l'époque entraîneur des gardiens du club toulousain tombera sous le charme des talents du sudiste au caractère déjà bien trempé. Son premier coup d'éclat est un coup du sort. Robin Huck, le premier gardien, et Olivier Pédémas, le second gardien de l'équipe première, se blessent tous les deux à l'automne 91. Barthez, troisième gardien dans la hiérarchie, se révèle sous le regard de la France tout entière un beau jour de 22 septembre 1991. Et forcément, vous connaissez un peu l'histoire, il ne quittera plus ce poste de titulaire. Au TFC, le nouvel ange gardien, c'est Barthez. Contre Monaco, contre le PSG et surtout contre l'OM, qui, malgré la victoire sur Toulouse, restera scotché par le talent du gosse. Bernard Tapie ne perdra pas de temps et fera une offre que Barthez ne pourra pas refuser. Un contrat de 4 ans et un salaire multiplié par 5. Barthez signe donc à l'Olympique de Marseille et c'est le début d'une histoire d'amour. Les défenseurs robustes qu'étaient Marcel Desailly, Éric Dimeco, Bernard Cassoni, Basile Boli ou encore Manuel Amoros formaient à eux seuls des barbelés impressionnants. Mais avec l'ajout de Barthez, ils ne formeront plus qu'un. Une entité infranchissable. Le problème, c'est que le portier marseillais va traverser son premier orage collectif. Champion de France en 93, les Marseillais voient leur titre être retiré suite à une sombre affaire de corruption. L'affaire Valenciennes-OM. Le 20 mai 1993, des joueurs de Valenciennes auront été invités par des émissaires marseillais à lever le pied en échange d'une somme d'argent. La punition sera lourde, championnat retiré, participation européenne annulée et rétrogradation en Division 2 une saison plus tard. Une immense tâche, venue ternir un moment majuscule olympien dans lequel Barthez aura été un acteur majeur, celui de la seule et unique victoire française en Ligue des Champions. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions! Auréolé d'un titre de champion de France contesté et d'une victoire en Ligue des Champions, Barthez rejoint l'AS Monaco. Mais sa première saison sera tronquée par des blessures, puis surtout par un gros caillou dans la chaussure. Un contrôle positif au cannabis, après un match contre Nantes. 4 mois de suspension, dont 2 fermes. C'est pendant cette suspension qu'il fait la rencontre de quelqu'un que vous connaissez sûrement. Jean-Luc Ettori. Le plus grand gardien de l'histoire monégasque s'entretient longuement avec Barthez, à plusieurs reprises. Et ce dernier comprend l'importance du travail pour devenir un grand joueur, et ça porte ses fruits. La saison suivante, Barthez est champion de France, et Jean Tigana, le coach, en fait un capitaine exemplaire. Alors forcément, les clubs étrangers se l'arrachent, et grâce à un juteux renouvellement de contrat qui fera de lui le plus gros salaire du foot français, le gardien reste sur le rocher et promet même de rester jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, c'est mignon, mais ça deviendra très vite une promesse non tenue. Malgré l'obtention d'un second titre de champion de France en 2000 et un statut de pilier pour les jeunes Julie et Trezeguet, Barthez ira signer à Manchester United.
3 saisons en tant que titulaire, 3 podiums et 3 titres. Barthez était le meilleur gardien au monde à son poste. Son passage en Angleterre en sera la preuve, mais il y en aura une autre, plus évidente, plus marquante. Selon vous, qui est le meilleur gardien de Ligue 1 ? Barthez ? Grégory Coupé ? Bernard Lama ? Steve Mandanda ? Le débat est ouvert. Mais le débat est-il aussi ouvert en équipe de France ? Floqué d'un numéro 16 devenu mythique, c'est sous les couleurs bleues que le gardien deviendra le divin chauve. Champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 et finaliste de la Coupe du Monde en 2006, plus rien ne pouvait ternir l'image du gardien félin. Pas même son retour en France pour 3 saisons marseillaises et son horrible crachat sur un arbitre qui lui vaudra 6 mois de suspension. Ni même sa saison finale à Nantes, où viendra l'heure de baisser le rideau sur une carrière unique dans l'histoire de France. 3 fois champion de France, 2 fois dans le top 15 du Ballon d'Or, 3 fois meilleur gardien de Ligue 1, élu meilleur gardien au monde à 2 reprises. On parle ici de légende. Alors merci Fabien d'avoir délaissé le rugby. Merci d'être devenu l'ange gardien des cages. Et merci d'être devenu le divin chauve.